Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo méthodologie sur tout ce qu'il faut savoir en fin de cinquième. Alors donc là, c'est parti mon kiki. Nous allons parler donc du premier thème, nombre et calcul, ok, et de tout ce qu'il faut y savoir, ok. Donc les nombres et les calculs, lorsqu'on parle de ce thème-là, généralement, on pense qu'on va étudier divers nombres et divers calculs, ok, enfin, du moins diverses techniques de calcul. Alors donc là, oui, c'est bien vrai. En fait, c'est tout à fait ça même. On va étudier en fait la structure des nombres. Donc on va voir comment les nombres sont faits. Mais également, on va voir les divers moyens de calculer. Ok. Bon, c'est parti mon kiki. Donc, voyons dans le détail ce que ça donne pour la cinquième. Ok. Donc là, pour la cinquième, ça donne quand même un programme plus ou moins chargé. Ok. Ça donne d'abord, justement, en termes de nombres, on étudie les fractions et les nombres relatifs. Donc là, au niveau des fractions et des nombres relatifs, d'ailleurs j'aurais pu mettre également nombres décimaux, puisque au travers des nombres relatifs, par moment, on étudie également des décimaux positifs et des décimaux négatifs, ok. Donc j'aurais pu également rajouter nombres décimaux, ok. Mais bon, là je ne l'ai pas rajouté, puisque j'ai carrément mis relatif afin donc d'englober un peu le tout, ok. Bon, voilà. Bon, les nombres relatifs, en gros, que faut-il savoir faire avec? Donc il faut savoir également les comparer, les ranger, etc. etc. D'ordre croissant, mais d'ordre décroissant. Et c'est de même pour les fractions. Il faut savoir les comparer, mais les ranger dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant. Ok? Il faut bien savoir d'ailleurs ce que veut dire l'ordre croissant et l'ordre décroissant. C'est parfois très utile dans un exercice. Ok? Enfin, parfois, je dirais même tout le temps en fait. Lorsque tu parles de comparaison et de rangement. Bon, voilà. Bon, maintenant, donc, il faut savoir également représenter des fractions pour tout simplement simuler en gros une situation de partage, ok. Et également donc placer une fraction sur une demi-droite graduée et la repérer, ok. Et de même pour les nombres relatifs, il faut savoir repérer et placer des nombres relatifs, mais cette fois-ci sur une droite graduée, ok. Bon, maintenant donc voilà tout ce qu'il faut savoir au sujet des fractions et des nombres relatifs. Mais il faut savoir également justement utiliser les diverses méthodes de calcul, ok. Donc au sujet des nombres décimaux et également des nombres relatifs. Et donc au sujet des nombres décimaux, qu'avons-nous vu? On a vu justement les diverses priorités opératoires qu'il peut avoir, ok. En tout, il y en a entre 5 et 6. Et après, on peut également mettre 4. Tout dépend vraiment du prof que vous avez. Moi, par exemple, je sais que j'en ai appris 4. Après, je suis allé chercher un peu plus dans un livre. Il y en avait à peu près 5 ou 6, ok. Après, bon, quand tu fais un mélange, ça fait à peu près 6, tu vois. Bon, et dans un livre, on peut voir 5 à peu près, ok. Bon, voilà. Donc, il y en a entre 5 et 6, voire 4, ok. Bon, voilà. Donc là, il faut savoir bien utiliser en fait chaque règle de priorité. Ok, par exemple, tu sais que la multiplication est prioritaire sur les additions et des soustractions, ok. Mais il faut également savoir que du coup, si tu mets sur une addition des parenthèses, obligatoirement, c'est la parenthèse qui est prioritaire. Ce qui est en prioritaire, du coup, l'addition, ok. Il faut également savoir que la division, c'est la même chose, elle est prioritaire sur nos additions et la soustraction, ok. Bon, voilà. Donc également, il faut savoir également calculer avec des nombres relatifs, des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, ok. Et donc il faut savoir également faire une somme algébrique, ok. Somme constituée également d'addition et de soustraction, ok. Ou également une suite d'addition, ok. Bon, voilà. Donc elle peut être logique ou pas logique, hein. Ça peut être une addition de plusieurs nombres, ok, notamment. Bon, alors là, nous avons également réinvesti donc la divisibilité au sein des simplifications de fractions. Donc là, que faut-il savoir faire? Il faut également connaître ces critères de divisibilité par cœur, mais il faut également savoir simplifier une fraction. Et pour simplifier, du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut connaître ces critères de divisibilité par cœur, ok. Donc en tout, on a entre 5 et 6, ok, voire 4 dans certains manuels, ok. Parce qu'il y a certaines divisibilités qui sont retirées. Par exemple, la divisibilité de 4, considérée comme trop difficile. Ou encore, par exemple, la divisibilité de 10, considérée comme trop facile. Ok. Bon, voilà. Ok, donc vous pouvez avoir entre 4 et 6 règles de divisibilité à apprendre. Ok. Bon, voilà. Et alors là, donc pour conclure l'année, on a vu donc le calcul littéral. Et en matière de calcul littéral, que faut-il savoir faire? Il faut savoir donc tout simplement utiliser le calcul littéral, par exemple pour calculer des expressions, mais cette fois-ci donc en fonction de la valeur d'une inconnue. Calcul littéral d'ailleurs c'est quoi? C'est tout simplement du calcul avec des lettres, ok, des lettres qui désignent du coup des inconnus, ok. Bon, voilà. Il faut savoir également simplifier des expressions littérales en utilisant donc des règles de simplification.
Ok, il faut savoir par exemple utiliser également une formule littérale. Ça c'est très important. Par exemple pour la vitesse, B est égal à D sur T. Et il faut savoir donc ce que va dire les lettres. Et oui, ça c'est très important également. Ok, bon, il faut savoir également tester des égalités et des inégalités pour des valeurs numériques données. Ok, donc une ou deux inconnues en l'occurrence pour les égalités et les inégalités. Ok. Maintenant donc, justement, pour faire du calcul littéral, on a besoin également de savoir exprimer en fonction de, par exemple, une longueur, une aire ou un volume. Ok, c'est très important de savoir faire ça. Ok, et pareil, donc, on va retomber sur le clou puisqu'il il va falloir par moment calculer des expressions numériques, pardon, pour des valeurs numériques données. Ok, bon, voilà. Enfin, des valeurs numériques données par l'inconnu. Ok. Bon, maintenant donc, voilà, tout ce qu'il faut savoir pour le thème des nombres et des calculs. Bon, maintenant, nous avons étudié un autre thème qui s'intitule Organisation et gestion des données, fonctions. Donc là, il s'agit d'un thème où on a beaucoup besoin des nombres et des calculs. Si on ne maîtrise pas la partie nombres et calculs, on ne peut pas maîtriser cette partie-là. C'est obligatoire. Ces deux parties-là sont vraiment, elles se coopèrent bien, ok. Elles sont vraiment très très amies, ok. Donc si tu ne maîtrises pas les nombres et les calculs, du coup, tu auras forcément du mal en termes d'organisation et de gestion de données fonctions. Bon, c'est parti mon kiki, donc nous en parler du premier thème qui s'agit donc des statistiques. Ok, les statistiques, que faut-il savoir faire avec? Du coup, il faut savoir également calculer donc des caractéristiques de position. Bon, alors là, en cinquième, tu n'en as qu'une, mais en quatrième, tu risques de t'en trouver avec au moins deux, ok? Alors, donc là, il s'agit de calculer des moyennes, pardon. Donc, il faut que tu saches bien calculer ces moyennes-là, ok? Mais il faut également que tu saches du coup effectuer des calculs de fréquence et des calculs d'effectifs, des calculs assez basiques, hein, et que tu connaisses bien tes propriétés sur les fréquences, ta nature au total. Donc première propriété qui te dit la somme de toutes les fréquences est égale à 1 et une fréquence toujours est comprise entre 0 et 1. Ok, bon, ça paraît basique, mais il faut bien les connaître. Ok, ces propriétés. Bon, il faut également savoir donc construire des graphiques, ok, cartésien, circulaire, histogramme et en bâton. Ok, bon, voilà. Et donc, en gros, voici tout ce qu'il faut savoir en termes de statistiques. Donc, maintenant, passons aux probabilités. Donc là, les probabilités, il n'y a pas beaucoup de choses à savoir. En réalité, il y en a même deux. Il y a une chose à savoir, déjà, c'est la définition d'une expérience aléatoire. Ok. Et donc, il faut savoir ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Et donc, il faut bien connaître les trois conditions qui permettent de vérifier si une expérience est bien aléatoire. Maintenant, également, donc, deuxième chose, c'est également, il faut bien savoir mesurer la chance, ok. Bon, alors là, c'est un terme peut-être trop spécifique, mais en gros, il faut savoir prévoir, ok, prévoir un résultat, ok, ce qui veut dire mesurer une chance, ok. Donc, en l'occurrence, dans une expérience aléatoire, ok. Donc, du coup, il faut voir comment ça se fait, ok, et après appliquer ça sur d'autres situations. Maintenant, donc, nous avons vu également la proportionnalité. Donc, la proportionnalité, ça, on voit très bien, c'est une part vraiment exactante des mathématiques, ok. Sans proportionnalité, tu ne peux pas aborder pratiquement avec, allez, plus de 60% du programme, ok. Tu as besoin de la proportionnalité pratiquement dans tous les chapitres, ok. La proportionnalité est présente, par exemple, au niveau des statistiques, au niveau du chapitre en fonction de, au niveau de certains calculs d'air et de volume, au niveau donc également donc de certains calculs en nombre calcul, enfin du moins de certains problèmes, ok, de nombre calcul, et donc voilà. Ok, donc vraiment la proportionnalité est présente presque partout, ok. Donc si tu ne connais pas bien la proportionnalité et que tu ne connais pas les techniques de résolution de situations de proportionnalité, du coup tu mets en danger plus de 50% de ton programme, ok. Bon, que faut-il savoir sur la proportionnalité? Parce que je dis ça de manière dramatique peut-être, mais il y a quand même pas non plus 10 tonnes de choses à savoir. Il faut savoir ce que c'est qu'une situation de proportionnalité. Ok. Il faut savoir en gros comment on peut résoudre des problèmes de proportionnalité, si ce n'est que des problèmes de situation de proportionnalité, mais également des problèmes d'échelle, de pourcentage et de vitesse. Ok. Voilà, en gros ce qu'il faut savoir sur la proportionnalité. Bon, maintenant donc pour le chapitre en fonction de, il faut savoir utiliser un programme de calcul et du coup savoir ce que c'est que deux grandeurs dépendantes et utiliser du coup leur représentation en tableau, ok, mais sous forme de graphique également. Bon, voilà. Donc là, c'est toutes les choses qu'il y a à savoir donc en termes d'organisation et gestion des données fonctions. Bon, maintenant donc, abordons un troisième thème qui se nomme grandeur et mesure, ok. Grandeur et mesure, c'est un thème où on voit des grandeurs, mais également donc où on les mesure, ok. Alors là, c'est exactement ça. C'est parti mon kiki. Bon, là, on va pareil décortiquer chaque élément du programme.
Donc là, et bah du coup, qu'en nous vu, ok? Et bah nous avons vu en gros, et bah les airs et les volumes, ok? Bon, que faut-il savoir globalement? Il faut connaître, et bah bien évidemment, les formules d'air et de volume, ok? Parce que bien souvent, on peut observer, ok? Et on observe ça en tant que prof, qu'on sait appliquer les formules. Enfin, les élèves savent appliquer les formules, mais qui ne savent pas, par contre, à connaître, ok? Voilà, voilà. Donc, et bah, on a la capacité à appliquer une formule, mais on ne sait pas vraiment, et bah, la connaître. Donc là, il faut bien connaître les formules d'air et de volume. Il faut savoir également calculer une aire ou un volume avec diverses unités. Ça se pratique, ok? Et pour ça, donc, je vous invite à aller voir les vidéos qui parlent de conversion d'air et de volume, ok? Il faut savoir également donc tout simplement calculer l'aire d'une figure complexe et le volume d'un objet par représentation géométrique, ok? Bien évidemment avec la même unité ou plusieurs unités, ok? C'est très important. Voilà, voilà. Donc là, du coup, il faut maîtriser également les conversions entre chaque unité, ok? Voilà, voilà. Bon, maintenant, donc, parlons de l'avant-dernier thème qui est l'espace et la géométrie, ok? Espace et géométrie qui est un thème quand même assez basique, ok, et que tu retrouves assez fréquemment au brevet, ok. Il y a au moins un exercice sur ce thème là. Bon, alors là, c'est parti mon kiki, et donc là on va commencer tranquillement, et après forcément il y a des choses qui vont être dites. Bon, alors donc là, aussi au sujet des solides et des repères du plan, déjà, que faut-il savoir faire? Il faut savoir donc repérer un point dans un plan, ok, à partir d'un repère orthogonal, ok, et donc repérer chaque point qu'on appelle coordonnées, ok. Mais il faut savoir également placer les points dans un repère orthogonal, ok. Il faut savoir également donc tout simplement représenter des solides en perspective cavalgaire, mais également les construire en 3 dimensions, ok. En gros, faire un petit patron. Bon, maintenant, voilà tout ce qu'il faut savoir au sujet des solides, ok. Et bien, il faut savoir différencier sphère et boule, parce que c'est une différence qui est très difficile à faire par moment. Bon, maintenant, il faut également tout simplement connaître des choses en termes de symétrie. Les symétries, c'est une transformation, ok, ça fait partie de la famille des transformations mathématiques, et du coup, il faut savoir qu'est-ce que c'est, ok, la symétrie centrale, et qu'est-ce que c'est que la symétrie axiale, ok, bien différencier les deux, parce que c'est très important, ok, et donc il faut savoir construire une figure, en utilisant des symétries axiales, et aussi des symétries centrales, ok, voilà, reconnaître donc, un axe ou un centre de symétrie, et en savoir en trouver un, ok. Bon, également, donc, ce qu'il faut savoir faire également, c'est tout simplement, et là, je pense que vous allez peut-être pas être très content, mais c'est pas grave, il faut bien savoir le faire, effectuer des démonstrations en utilisant les propriétés des symétries axiales et des symétries centrales, ok. En quatrième, bien évidemment, vous êtes obligé de savoir faire ça, ok. Et donc, vous devez connaître vos propriétés de symétrie centrale et de symétrie axiale, ok, par définition. Bon, maintenant donc, on poursuit le programme. Et donc là, on parle forcément des triangles et des droites remarquables. Et oui, parce que si on parle de symétrie centrale, après on parle forcément des triangles. Mais avant donc qu'on parle de triangles, je voudrais revenir un peu plus sur la symétrie. Donc quand on parle de symétrie, on parle également donc alterne-interne, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Et donc pour les angles alterne-internes, ça même, il faut connaître ce que c'est, mais il faut également utiliser les propriétés des angles alterne-internes. Ce qui après va nous servir à faire une démonstration particulière que je vais peut-être vous présenter dans quelques jours sur la chaîne. C'est au sujet des angles dans un triangle, ok. Donc voilà, ça nous servira à faire des démonstrations comme ceci, ok. Donc là, du coup, sur la somme des angles d'un triangle, justement, il faut connaître les propriétés, savoir les appliquer correctement, donc, par exemple, pour calculer un angle. Et donc, il faut savoir également, des propriétés en termes d'inégalité triangulaire. Également, donc, il faut savoir, du coup, construire un triangle correctement, ok. Bon, maintenant, donc, au sujet du parallélogramme, c'est la même chose, il faut savoir ce que c'est qu'un parallélogramme. D'ailleurs, un parallélogramme, c'est quoi? C'est un quadratère ayant ses deux côtés opposés parallèles. Ok. Après, tu peux déduire une propriété particulière. Ok. Bon, un parallélogramme, il faut savoir également ses propriétés, du coup, par définition. Et donc, il faut savoir également comment on construit un parallélogramme. Ok. Bon, voilà. Ça, c'est tout pour le thème, du coup, de l'espace et de la géométrie. Maintenant, voyons un dernier thème qui s'intitule algorithmique et programmation. Alors ça, c'est un thème tout neuf, ok, qu'on a depuis 2 ans, hein, donc c'est un thème vraiment important à exploiter, parce que du coup, dans le brevet, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, et là, je suis pas devin, parce que j'ai observé ça durant les 2 années, mais bon, je sais très bien ça continue après, qu'il y a toujours un exercice, mais alors toujours un exercice sur Scratch. Donc là, c'est vraiment intéressant de bien connaître ce thème. Donc là, c'est parti mon kiki, et on va voir tout ce que l'on doit savoir au sujet de ce thème. Bon, déjà, en gros, ce qu'il faut savoir faire, c'est utiliser Scratch. Tu m'as bien deviné.
Ok. Et donc pour utiliser Scratch, et ben, il faut savoir manipuler les blocs de commande. Ok. Savoir à quoi correspond chaque bloc de commande et savoir à quoi du coup il va tout simplement produire comme mouvement. Ok. D'ailleurs, c'est mieux quand même de s'entraîner à la maison plutôt que de découvrir le programme. Et ben voilà, le jour du brevet et tu ne sais pas. Ok. Parce que après, le jour du brevet, on ne te donnera pas une notice et Scratch il fonctionne comme ça, non. On te donnera le programme et après, ça te va de compléter ou de répondre aux questions associées au programme. Ok. C'est tout. Ça sera comme ça. Donc il faut vraiment s'entraîner à faire des figures, notamment sur Scratch. Également, à faire des petits jeux, c'est pratique pour le brevet. Ok. Bon, voilà, définir également ce que c'est qu'un algorithme et un programme, ça peut être utile pour la technologie. Ok. Parce qu'en technologie, en l'occurrence, on utilise bien ces définitions. Ok. Bon, en mathématiques, nous, ça ne sert pas à grand chose, mais en technologie, pour le brevet, ça peut toujours servir. Ok. De connaître ce que c'est qu'un algorithme et connaître ce que c'est qu'un programme. Et même en technologie, justement, ça sert. Ok. Bon, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. D'ailleurs, je vais te dire également une petite chose. Si tu as bien aimé ce concept, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit j'aime. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo.